Bonjour et bienvenue à cette présentation de la Société par Action au Québec en ligne. Pour débuter, nous allons ensemble passer en revue les différents menus de navigation afin de bien utiliser les principales fonctions sous cette plateforme. Tout d'abord, nous retrouvons la barre de navigation qui contient des liens utiles qui vous permettent d'accéder rapidement à vos porte-documents, à l'historique, soit de vos recherches ou de vos documents consultés récemment, vos recherches enregistrées, vos domaines de pratique qui correspondent à ce moment-là à vos abonnements et le menu préférences de l'interface. Pour la barre de recherche qui est présente sous chaque page que vous consultez, vous allez retrouver différentes options de recherche, soit dans tout le contenu, parmi les résultats, le contenu sélectionné, le document ou faire des recherches dans les notes que vous pouvez greffer à vos documents. Enfin, nous avons la barre d'accès rapide qui vous permet de parcourir le contenu de votre abonnement, de consulter et d'organiser vos sélections de documents sous un seul dossier qu'on nomme dossier de recherche, les notes des documents que vous avez greffés à ceux-ci. La fonction aléa, par contre, n'est pas disponible pour ce type d'abonnement. Si nous regardons maintenant d'un peu plus près au niveau de votre contenu, pour y accéder et naviguer au travers de celui-ci, il vous faut simplement cliquer sur les petits plus afin de faire éclater les différentes sous-sections. J'ouvre une parenthèse ici au niveau de l'interface. Pour chaque action que vous faites, vous avez une description de la fonction qui apparaît à votre droite. Également, le petit point d'interrogation vous permet d'avoir un résumé de cette fonction, mais également, dans certains cas, de voir une démonstration vidéo de cette fonction. Revenons maintenant au contenu de la Société par Action au Québec. Tout d'abord, nous avons la section des mises à jour. Celle-ci vous permet de trouver ce qui a été ajouté ou modifié dans votre publication. Donc, pour y accéder, lorsque vous apercevez un petit document blanc, vous pouvez donc accéder au contenu. Ici, par exemple, nous voyons des changements qu'il y a eu au niveau de certaines réglementations provinciales et fédérales, mais également des mises à jour dans les commentaires de l'auteur. Pour y accéder, il s'agit tout simplement de cliquer sur le lien en couleur. Par exemple, ici, au chapitre 10, j'accède rapidement au chapitre qui a été modifié. Retournons maintenant à la table des matières, soit dans l'index par sujet. L'index par sujet va vous donner et permettre également de retrouver rapidement l'information que vous recherchez. Je pourrais dire que c'est un premier réflexe de recherche. Et aussi, il va vous aider à vous familiariser avec les termes de recherche pour, lorsque vous allez faire des recherches plus approfondies, vous puissiez en avoir le sens. Car souvent, on pense que certains mots ou certaines phrases sont écrits dans le texte d'une telle façon, alors que c'est dans un tout autre ordre que les mots sont présentés. Alors, par exemple, ici, dans l'index par sujet, nous allons sur la section « Acquisition des sociétés ». Nous désirons voir une sous-section « Acquisition forcée d'actions ». Nous nous dirigeons donc
dans cette section directement et nous arrivons donc à la section du commentaire 33-170 qui parle d'acquisition forcée. Alors voilà une première façon de retrouver l'information rapidement. Si nous regardons une autre section que sont les commentaires, ceux-ci sont divisés par chapitre. Donc du chapitre 1 au chapitre 19, c'est au niveau des lois provinciales, et du chapitre 20 et suivant, les lois fédérales. Regardons d'un peu plus près comment est structurée l'information en ligne au niveau des commentaires de l'auteur. Par exemple, ici, je vais au chapitre 7, le siège social de la société. Je clique sur le petit plus et je vais par exemple au rôle du siège social. Ce que nous y retrouvons, ce peut être des notes de bas de page. Donc, je reviens ici un peu plus haut dans mon texte pour consulter à nouveau l'information. Ce peut être des extraits d'articles que l'auteur mentionne. Par exemple, ici, l'article 65 du Code de procédure civile. Ce peut être également la jurisprudence que vous ne vous retrouvez pas, dans le papier. À ce moment-ci, nous avons greffé une sélection de jurisprudence, comme ici l'affaire Down contre Whiteman. Vous désirez consulter cette jurisprudence, donc vous cliquez sur l'hyperlien qui vous présente cette jurisprudence-ci. Vous désirez consulter le jugement intégral, alors vous cliquez sur le lien PDF que vous pourrez ainsi enregistrer ou sauvegarder et même imprimer à partir donc de votre utilitaire d'Acrobat Reader. Donc nous y reviendrons tantôt le temps du téléchargement. Donc je reviens ici au début. Et ainsi passer d'un endroit à un autre. Donc, ce sont les commentaires que l'on retrouve ici. Par la suite, nous avons les formulaires. C'est plus de 400 modèles que nous avons, certains électroniques non modifiables, mais d'autres qui le sont. Ils sont classés par chapitre et il y a deux façons de les utiliser. Soit en allant directement dans la section commentaires et conseils, par exemple sous la section livres et registres, pour lire ces sections avant d'utiliser les formulaires qui apparaissent un peu plus bas, ou tout simplement utiliser le formulaire en tant que tel dans ces différentes sections. Donc, par exemple, ici, je voudrais consulter un formulaire et le remplir à l'écran. Je clique sur ce formulaire-ci. Donc, on va demander d'ouvrir le document. Donc, celui-ci ouvre le formulaire sous format Word. Je vais donc agrandir l'écran un peu et nous avons ce type de spécimen. Ici, il n'est pas modifiable. Par contre, je vais en sélectionner un autre ici. Par exemple, dans le capital Action ici. Donc, je vais retrouver mes formulaires un peu plus bas ici. Par exemple, 7B. Donc, ces différents formulaires me permettent donc de vous présenter les différents formats qui existent. Alors ici, on peut le remplir à l'écran, par exemple de 6700. Donc, on peut vraiment, en activant la modification, évidemment avec Word 2010, je vais inscrire
mon montant. Donc, je peux le remplir à l'écran ou tout simplement, si je désire modifier le formulaire en tant que tel, donc je vais fermer cette section-ci et en prendre un autre. Mais cette fois-ci, je vais l'enregistrer sous un format RTF que je vais sauvegarder par exemple sur le bureau. Et à ce moment-ci, ça va me permettre d'enlever cette protection sur le formulaire, le fait de l'enregistrer. Car comme ces documents sont du domaine public pour nos abonnés, nous devons conserver une protection sur ceux-ci. Alors, la façon d'aller par la suite modifier le formulaire en question, à ce moment-là, je vais sur mon bureau pour aller chercher le formulaire. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement l'ouvrir avec l'utilitaire WordPad pour justement enlever cette protection. Donc, l'utilitaire WordPad que vous retrouvez dans le menu Accessoires, WordPad. Donc, je vais ouvrir mon document sur le bureau. Je vais aller chercher mon document de Martel. Et ici, donc, on voit le format qui a changé. Donc, on peut à ce moment-là aller le modifier aisément, y mettre de la couleur s'il y a lieu, par exemple ici. Alors, donc, vous pouvez le modifier, l'enregistrer et par la suite, si vous désirez apporter des modifications plus approfondies au formulaire, ouvrez votre au format Word ou autre traitement de texte et y apporter des modifications désirées. Si nous revenons maintenant à notre table des matières, poursuivons sa navigation. Alors, on va retrouver également des listes de tableaux. Au travers des différents commentaires de l'auteur, nous retrouvons des tableaux. Alors ici, par exemple, on a variation du test comptable. Donc, on va voir ce tableau. Alors, on va directement au paragraphe concerné et nous avons le tableau qui apparaît. Également, nous allons retrouver dans la table de matière, ici à votre gauche, les lois et règlements tant au niveau du Québec que celles fédérales. Donc, ce sont soit des lois complètes ou tous les extraits de lois qui sont mentionnés par l'auteur. Donc, nous retrouvons toujours la loi au tout début et en dessous, les règlements. Par la suite, nous avons une table sélective de jurisprudence, donc ici qui sont classées par numéro de cause. Et enfin, les jurisprudences à proprement dit, classées par année et par cours. Donc par exemple ici pour 2013, j'ai un exemple ici de la Cour du Québec, Cour supérieure et Cour supérieure du Québec. Donc, voir cette jurisprudence. En terminant, pour toute autre fonction spécialisée au niveau de la navigation ou de la façon de parcourir le contenu, à l'onglet d'accueil, vous allez retrouver différentes vidéos de formation, que ce soit les plus populaires ou pour débuter, travailler avec les documents, utiliser la table des matières. Donc, ça pourrait être des outils additionnels qui vont vous aider à bien naviguer dans le contenu de la Société par Action au Québec. Je vous remercie.